Dans de bonnes conditions, tu n'entends pas. Quand tu y es bien vêtu, tu n'entends pas. Tes oreilles sont bouchées. Dieu peut t'envoyer dans le désert juste pour te parler. Amen. Amen. Le désert, c'est un lieu de rencontre, un lieu de rendez-vous divin. Dieu peut t'envoyer dans le désert juste pour te parler. Tous les déserts ne sont pas constitués seulement par nos mauvaises actions, mais les déserts peuvent être aussi seulement créés par Dieu pour nous parler. Jésus s'est retrouvé dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits, en train de prier. Ce n'est pas parce qu'il avait commis un péché, ce n'est pas parce qu'il avait fait de mauvaises choses, mais il avait un rendez-vous. Quelqu'un peut dire un rendez-vous? Un rendez-vous divin. Et le désert que traverse Israël maintenant va être une occasion pour que Dieu rapproche encore son peuple. Pour que le peuple retourne encore vers son Dieu. Parce que la Bible nous dit au verset 6, la dernière partie, qu'ils crièrent à l'Éternel. Parce qu'ils ont vu maintenant que la situation est devenue intenable. Ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel a entendu. Je ne sais pas les persécutions que tu traverses aujourd'hui, quelles sont les causes. Je vais vous donner un exemple précis d'une vie courante de quelqu'un qui s'est retrouvé dans un désert à cause de ses mauvaises décisions. C'est un pasteur qui nous partage cette expérience-là. Il avait un membre dans l'église qui est resté dans le chômage pendant très longtemps. Et cet homme, il a demandé au pasteur, ils ont prié. Et un jour, il doit aller faire, il fait une application et on l'embauche. C'est une bonne chose. Il s'est dit, oh maintenant j'ai trouvé l'emploi, mon désert de finances va se terminer, mon désert de chômage va se terminer. L'homme commence le travail. Il commence à bien travailler. La première semaine, il est encore dans la période d'approbation. Un jour, un week-end, ce frère, au lieu de tenir compte que j'ai un travail, je viens de signer un engagement. Quelqu'un paye un engagement? Je viens de signer un engagement, je viens de signer un contrat. Cet engagement, c'est que moi, je dois travailler pour cette compagnie et la compagnie va me payer. Je crois que hier, ceux qui étaient là, ils ont compris. Je ne vais pas revenir encore sur la définition de l'engagement. L'orateur avait bien expliqué cela. Alors, mais ce frère, le soir, il est resté avec les amis. Ils ont parlé de soccer. Ils ont parlé de politique. Ils ont parlé des choses et des choses jusqu'à presque 1h du matin. Et quand il rentre chez lui, il essaie un peu de se coucher. Oh, non, je dois partir au travail. Parce qu'il avait le réveil s'est sonné. Il s'est réveillé précipitamment. Il s'en va au travail. Amen. Amen. Il s'en va au travail. Il ne s'est pas bien reposé. Il n'a pas bien dormi. Mais vous savez que, comme on dit que la dette du sommeil, on finit toujours par la payer. Et le frère arrive maintenant au travail. Il avait un beau bureau. Il entre dans le bureau, il s'assoit. Mais parce qu'il faut payer, la dette du sommeil. Il s'assoit dans le bureau. Le sommeil lui dit, mais moi, mon temps n'a pas été respecté. Maintenant, le monsieur met seulement comme ça, il commence à dormir, il commence à ronfler. Maintenant, le superviseur qui était dans l'autre bureau là-bas, il entend le ronflement. Quelqu'un peut dire le ronflement. Et il vient, il ouvre la porte, il trouve le monsieur en train de dormir, en train de ronfler. Il le réveille. Réveillez-vous, il se réveille. Il dit, moi j'étais engagé ici, non pas pour dormir, mais pour travailler. Amen. Amen. Il dit, on t'a engagé ici pour travailler et non pour dormir. On lui a donné un petit papier qui lui dit, c'est fini ton contrat. Amen. Amen. C'est fini ton contrat. Il est retourné encore dans le désert. Qu'est-ce qu'il a retourné dans le désert là-bas? Est-ce que c'est parce que le pasteur n'avait pas bien prié? Ils ont prié, lui-même aussi il a prié. Mais parce qu'il a été négligent, il a fait quelque chose qui n'est pas bon. Amen. Donc nous traversons parfois les déserts à cause de nos attitudes, nos mauvaises attitudes. Il a perdu le travail. Il s'est retrouvé encore dans le désert. Et on va prier encore
Moi, je disais au pasteur quand il nous faisait cette expérience-là, je lui dis, mais écoute, quelqu'un comme ça, quand il revient, tu lui dis, on va voir une veillée. Tu lui dis, on va voir une veillée, il vient, tu le laisses dans le bureau ou bien dans l'église. Écoute, tu restes là et puis je vais revenir. Tu t'en vas, tu le laisses, prie maintenant et puis je reviendrai. Comme ça, tu vas apprendre quand même les leçons. Amen. Amen. Parce que des fois, nous, serviteurs de Dieu, nous faisons un peu de trop. Quelqu'un peut dire de trop. Parfois, nous faisons un peu de trop et on n'aide pas les gens à se prendre en charge. Le désert. Quelqu'un peut dire le désert. Le désert. Et je vais nous montrer parmi les choses qui empêchent que les gens ne s'engagent pas pour Dieu. Il y a le désert, mais je vais vous montrer quelques symptômes du désert. Dans la vie courante, il y a plusieurs symptômes du désert. Mais je vais partager avec vous 6 symptômes de désert ce matin. Quelqu'un peut dire quelques symptômes de désert. Quelques symptômes de désert. Le premier symptôme de quelqu'un qui traverse le désert ou quelqu'un qui est dans le désert, c'est le découragement. Quelqu'un peut dire le découragement. Quelqu'un peut dire le découragement. Découragement. Découragement lorsqu'on est dans le désert. Je disais que le désert est une situation difficile que nous traversons. Regardez dans la Bible l'histoire de Goliath et David. David vient trouver Israël devant les Philistins. Le roi Saül, avec tout Israël, ils sont dans le découragement. Quelqu'un peut dire découragement? Ils sont dans le découragement parce que les Philistins qui les combattaient, à un certain moment, ils ont trouvé une stratégie. Ils ont trouvé une astuce. Ils ont dit, bon, nous allons changer la technique de combat. Nous allons changer la technique de combat. On va prendre une personne dans votre camp, une personne dans notre camp. Et les 2 personnes vont se battre. Celle qui va gagner, donc sa patrie ou bien son camp a gagné, donc l'autre camp devient maintenant esclave. Et ils sortent parce qu'ils savaient bien que dans leur camp, ils avaient quelqu'un, un géant, au-delà même de Moutobodi Kemba. Hein? Vous voyez un peu là, au-delà. Donc un homme géant de plus de 2 mètres. La Bible décrit bien sa taille. Un homme géant, un homme costaud, un homme aguerri, un homme expérimenté dans le combat. Et ils ont sorti cet homme-là. Ils disent, voici le nôtre. Maintenant, vous, Israël, sortez le vôtre et ils vont se battre. Tout simplement, les paroles que cet homme-là prononçait jour après jour, et pendant 40 jours, quelqu'un peut dire 40 jours. Pendant 40 jours, Israël est terrifié, il est découragé. Ils sont dans le découragement. Ils sont dans le découragement pendant 40 jours. Parce qu'ils voient seulement la taille de la personne, sa posture, sa façon de combattre, son armure. Les gens sont déjà découragés. Ils se disent, qui est-ce que nous allons sortir pour combattre avec un homme comme celui-là? Amen. 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 Qui est-ce que nous allons sortir? Si parmi nous ici, quand je regarde tel que nous sommes ici, je donne vraiment un exemple de la vie courante. Et on amène quelqu'un qu'on appelle Pascal. Vous connaissez Pascal? Ouais. Vous ne connaissez pas Pascal? Un boxeur là. Amen. Amen. Allez, il vient ici, on dit bon, écoute, Pascal, il est là, il fait un peu comme ça là, il dit bon, Pascal est là. Si quelqu'un au milieu de nous ici peut se tenir debout pour s'opposer à Pascal. Quand je regarde au milieu de nous ici, Serge, je ne sais pas si tu vas vraiment, même si tu as fait comme ça, tu vas dire non, non, je ne me suis pas entraîné. Amen. Il va dire non, ces derniers temps, je ne me suis pas entraîné. Il va se décourager. Et c'est ce qu'a fait Israël. Israël était découragé. Le désert. Le désert qu'ils traversaient, ils avaient l'ennemi devant eux qui les combattait et ils étaient découragés. Quand on est découragé, mon frère, ma soeur, tout est paralysé. Tout est paralysé. Le découragement paralyse les choses. Le découragement amène le sentiment d'impuissance. Amen. Amen. Quelqu'un qui est découragé, il a le sentiment d'impuissance. Il dit que non, ça ne pourra pas marcher. Ça ne marchera pas. Le découragement enlève même l'envie de se battre. Enlève l'envie d'avancer. Le découragement.
Et c'est pourquoi nous voyons quelqu'un qui était engagé à un certain moment, il ne s'engage plus. Il est découragé. Mais découragé pourquoi? Parce que la situation qu'il est en train de traverser, ce n'est pas la situation qu'il devrait nécessairement traverser. Et à cause de cette situation-là, à cause de ce désert-là, il est découragé. Découragé parce qu'il a perdu les fiançailles. Découragé parce qu'il a perdu le mariage. Découragé parce qu'il a perdu la santé. Découragé parce que il y a plusieurs déserts qui nous amènent dans le découragement. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui est découragé, oh, allons à l'église. Ah, vraiment, on verra. Découragé, regardez bien, il y a une cause derrière. Quelqu'un est en train de traverser un désert. Et il faut aider la personne à sortir de ce désert-là. Et ce matin, je suis en train de dire qu'un homme, une femme qui s'engage totalement à Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse décourager par les événements de la vie. Amen. Parce qu'il est engagé totalement. Quand il est engagé totalement, il ne se laisse pas décourager. David était engagé totalement. Quand il vient, il trouve, pendant 40 jours, un homme en train de défier Israël. Il dit non. Moi, je vais avancer. Et même quand il a dit que moi, je vais avancer, on a commencé à les décourager. Le roi Saül lui-même, il lui dit, tu es un enfant. Cet homme-là, c'est un homme expérimenté dans la guerre. Un homme expérimenté. Tu ne peux pas. On a commencé à les décourager. Et même ils sont découragés. Quelqu'un qui veut avancer, on les décourage aussi. Et c'est ce qui s'est passé aussi ici avec Gédéon. Ça veut dire que quand l'ange est venu parler à Gédéon, Gédéon est venu battre un peu de blé pour cacher et subvenir aux besoins de la famille. Nous sommes dans une situation très difficile. Dans une situation où le pays est assiégé. Dans une situation de guerre. Mais ce garçon, le plus petit de la famille, a pris le courage. Quelqu'un peut dire le courage. Il ne s'est pas découragé comme les autres. Il a pris le courage d'aller dans les champs et il a commencé à battre le blé. Quand Dieu a regardé un tel garçon, un tel jeune homme, il dit, ça, c'est quelqu'un avec qui je vais travailler. Parce qu'il y a quelque chose en lui. Et ce matin, je suis en train de dire que Dieu est en train de regarder en toi, il y a quelque chose. Amen. Dieu est en train de regarder en toi, il y a quelque chose. Dieu est en train de voir le courage en toi. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce jeune homme ici de spécial? Seulement le courage. Amen. Amen, amen. Le courage. Et la Bible dit que je suis le plus petit de la famille. Le plus petit de la famille. Mais c'est le plus petit de la famille qui a le courage d'aller chercher les provisions pour la famille. Et les plus âgés ne sont pas là. C'est le plus petit comme David qui doit paître les brebis de la famille. Je ne sais pas si vous comprenez la pensée. Amen. Le plus petit. Tandis que les plus vieux, les autres ne s'en occupent même pas. Découragement. Je vais vous parler d'un deuxième symptôme. C'est le manque d'estime de soi. Quelqu'un peut dire manque d'estime de soi. Manque d'estime de soi. Manque d'estime de soi. On se sous-estime. Moi, je ne suis pas capable. Manque d'estime de soi. Moi, je suis. Non. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que l'image que tu fais de toi peut te permettre de t'engager totalement ou de ne pas t'engager totalement. Amen. Ne te fais pas une mauvaise image, mais fais-toi une image qui correspond à l'image que Dieu a pour toi. Amen. Et je suis en train de dire encore à quelqu'un ce matin qu'aux yeux de Dieu, tu es une créature merveilleuse. Aux yeux de Dieu, tu es déjà un héros. Amen. Tu es un vaillant héros. Amen. Quand Dieu vient, il regarde Gédéon, on lui dit vaillant héros. Gédéon lui-même, il s'étonne. Amen. Amen. Il s'étonne. Imaginez-vous quelqu'un qui vient ici, il rentre ici pour la première fois, il ne nous connaît pas, il rentre ici, il voit Jacques Radolphe, il dit, oh, bonjour monsieur le président. Il va dire, monsieur le président, de quel pays? Du Congo. Amen. 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 Du Congo. Oui, il dit oui, toi président du Congo, lève-toi, laisse tes affaires au Canada, retourne là-bas, va postuler maintenant, va déposer ta candidature à la présidence. Qu'est-ce qu'Adolphe va dire?
Vraiment. Il va être bon. Pasteur, donne-moi un peu de conseils. Je vais lui dire, Adolphe, vraiment, est-ce que... Mais, je vous dis une chose. Avec Dieu, rien n'est impossible. Amen, amen. Si nous faisons confiance à Dieu, quelque chose va changer. Amen. Ce jeune homme, quand on lui parle, on lui dit, vaillant héros. Ces paroles résonnent dans les oreilles des Gédéons. On lui dit, vaillant héros. Il dit, moi, je n'ai jamais fait un combat. Je n'ai jamais fait ceci. Je n'ai jamais fait cela. Comment je peux être un vaillant héros? Je ne suis même pas dans une armée. Comment je peux être un vaillant héros? Comment je peux être... Comment je peux avoir une telle qualification? Dieu te connaît. Dieu me connaît. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Quand Dieu parle de David, il dit l'homme selon mon cœur. Amen. Amen. Il dit l'homme selon mon cœur. Qu'est-ce que David avait fait pour qu'il soit l'homme selon le cœur de Dieu au moment de cet appel-là? Qu'est-ce que Abraham avait fait quand Dieu lui dit père de la multitude? Un homme qui traverse un désert depuis des années de la stérilité. Un homme qui n'a même pas d'enfant. Mais on lui dit tu es le père de la multitude. Il faut épouser le langage de Dieu. Amen. Amen. Dieu a un langage qui est différent de notre langage. Et aux yeux de Dieu, mon frère, ma soeur, tu as été la valeur. Jérémie, quand Dieu vient parler à Jérémie, il lui parle déjà comme un grand prophète. Il dit, tu es un grand prophète. Jérémie regarde, il dit, mais je ne suis qu'un enfant. Comment je vais aller parler? Il dit, mais moi je ne te vois pas un enfant, moi je te vois un adulte. Amen. Amen. Tu peux être là, du point de vue de ton âge, tu es un enfant. Mais du point de vue de Dieu, du point de vue du plan que Dieu a mis en toi, tu es quelqu'un qui a déjà 80 ans. Amen, amen, amen. Tu es au-delà. Quand Dieu appelle Élie, il prend. On ne parle même pas, au début on ne parle pas du prophète Élie. On parle d'Élie le Tishbis. On l'identifie par rapport à son origine. Mais par la suite, nous voyons que Dieu, quand il l'a appelé, parce qu'il a un plan merveilleux pour sa vie. Même Saül, regardez que juste à l'appel de Saül, Dieu dit que c'est un outil de choix. Un outil de choix. C'est un instrument efficace. Qu'est-ce qu'il avait déjà fait en ce moment-là pour dire que c'est un instrument efficace? Il n'avait encore rien fait. Et pourtant, c'était un blasphémateur. C'était un persécuteur. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, tu dois améliorer ton image. Amen. Tu dois être fier de ce que tu es. Amen. Amen. Si tu te sous-estimes toi-même, parce qu'il y a plusieurs moyens de voir que cette personne se sous-estime. On peut voir même ta façon de t'habiller. Tu es découragé, tu n'as plus confiance en toi. On voit la façon dont tu choisis même les couleurs pour t'habiller. On voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un désert que la personne est en train de traverser. Amen. Amen. Moi, je vous dis les choses courantes que nous traversons tous. Même la façon dont la personne s'habille, on voit que non, il n'a pas l'assurance. Il n'est pas sûr vraiment de lui. Vous savez, quand nous allons pour passer l'entrevue, l'entrevueur, là, quand il te regarde seulement la façon dont tu rentres, il voit. Déjà, la façon dont tu rentres, la façon dont tu es habillé, la façon dont tu es coiffé, il peut regarder, même la façon dont tu parles. Tu n'as pas confiance en lui. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, au lieu de fixer quelqu'un d'autre, avoir un contact visuel, il regarde les pieds de l'autre. Amen. Amen. Il regarde les pieds de l'autre parce qu'il est diminué lui-même. Il s'est diminué lui-même. Mais je suis en train de vous dire ce matin, mon frère, ma soeur, tu dois avoir l'estime de toi-même. Amen. Les enfants d'Israël, quand on envoie les 12 pour aller explorer Canaan, Moïse envoie ces gens-là, allez regarder ce pays-là avant qu'on y arrive. Ils leur reviennent et ils disent, le pays que nous avons vu, c'est un pays très beau. Il y a tout. Il y a le lait et le miel coulent là-bas, comme l'Éternel l'a dit. Mais les gens que nous avons vus là-bas, non. Nous sommes comme des sauterelles devant eux. Voilà comment ils s'identifient. Nous sommes comme des sauterelles devant ces gens-là.
Une sauterelle par rapport à un homme, c'est quelque chose qu'on doit piétiner comme ça. Tu peux piétiner même 4, même 10 sauterelles à la fois, hein, dépendant de leur grandeur. Hein. Ils se disent non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Nous ne pouvons pas. Nous ne sommes pas capables. Ils se découragent même avant d'entrer dans le combat. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu sens que tu n'es pas fort, mais quand l'ennemi vient pour t'attaquer, lève-toi quand même et bats-toi. Tu ne peux pas laisser l'ennemi venir dans ta maison, prendre ta femme et tes enfants. Tu ne te bats même pas. Amen. Amen. Tu te bats quand même. Vous savez, ce qui est humiliant, c'est de ne même pas lever la main pour te battre, même si tu sais que la personne là est plus forte que toi. Parce qu'il est venu dans ton territoire. Mais Dieu peut te donner une force. Amen. Dieu peut te donner une force. Tout simplement parce que tu as osé. Quelqu'un peut dire oser. Dieu te donne une force parce que tu as osé. Et je suis en train de dire que, je pense, ce jeune homme-là qu'on a appelé Spider-Man, quelque chose comme ça, l'Africain là qui a sauvé le petit enfant, mais je crois que Dieu lui a donné l'énergie parce qu'il a pris une décision. Amen. Amen. Il a pris une décision que peut-être d'autres, il a osé. Il dit, moi je suis courageux, je vais essayer. Mais le fait d'essayer tout simplement, Dieu lui a donné une énergie qui lui a permis d'aller jusque là où il est. J'étais en train de réfléchir, je me dis que si on prend ce jeune homme-là aujourd'hui, dans les mêmes conditions, on dit, mais il n'y a pas un enfant là-bas à sauver. On lui dit, monte encore comme tu étais monté là. Peut-être qu'il ne montera pas. Peut-être qu'il n'arrivera pas. Mais il y a des moments où Dieu te donne une énergie extraordinaire parce que tu as osé. Amen. Amen. Il faut oser. Il faut oser. Ne te laisse pas abattre par l'ennemi. Ta façon de marcher, ta façon de parler. Quelqu'un qui n'a pas l'estime de soi, il est difficile pour lui de parler à haute voix. Quand vous voyez quelqu'un, quand vous êtes même dans une conférence ou bien dans les discussions, quand il veut donner son point de vue, vous sentez toujours qu'il baisse la voix. Il n'a pas confiance en lui. Mais ce matin, je suis en train de dire, tu dois avoir confiance en toi. Amen. Amen. Malgré le désert que tu es en train de traverser, tu dois avoir confiance en toi. Parce que le désert diminue les gens. Mais ne te diminue pas. Tu dois avoir confiance en toi. Et un autre symptôme, c'est le complexe. Quelqu'un peut dire le complexe? Le complexe sous plusieurs formes. Complexe d'infériorité. Complexe d'infériorité. Qu'est-ce que Gédéon dit? Quand on lui dit vaillant héros, il dit, mais regardez ce que moi je suis. Je suis le plus petit de la maison de mon père. Et ma famille est la famille la plus pauvre. Comment moi je peux devenir? Donc, il a un complexe parce qu'il y a d'autres personnes qui sont riches. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, ce matin, que le complexe des niveaux de scolarité ne soit pas un blocage pour toi. Amen, amen. Parce que je peux te dire que celui qui a fait l'université peut ne pas payer la maison et celui qui a fait seulement la plomberie paye la maison. Amen, amen, amen. Amen. Quelqu'un qui a fait seulement la plomberie peut payer la maison. Quelqu'un qui est seulement le chauffeur. Je peux vous dire, vous savez que le chauffeur de l'ASTM ici, il gagne plus que moi. Amen. Amen. Je te dis qu'il gagne plus que moi, le chauffeur de l'ASTM ici. Il gagne plus que moi. Mais il n'a pas fait l'université pour devenir chauffeur. Amen. Amen. Vous savez aujourd'hui, quelqu'un qui travaille dans les mines, qui n'a même pas fait l'université, il travaille seulement dans les mines comme ça. J'ai un collègue de travail qui me dit, il veut aller faire un DEP. Mais il a déjà des diplômes universitaires, il travaille avec moi. Il dit qu'il va aller faire un DEP en forage. Et quand il va faire son DEP en forage, pendant, je sais peut-être 18 mois, il va se retrouver à Calgary et il va commencer à gagner $45 de l'heure, ou même plus que cela. Ça veut dire que le double de ce qu'il gagne maintenant. Amen. Amen. Donc, ne soyez pas complexés par le niveau d'études. Ne soyez pas complexés par ce que vous êtes aujourd'hui, parce que demain, il y a encore quelque chose qui peut changer dans ta vie. Amen, amen. Le complexe, que non, moi je suis une femme, moi je suis un immigrant, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Ne soyez pas complexés, mon frère, ma soeur. Je vais vous donner un témoignage d'un pasteur que d'autres personnes connaissent ici. Le pasteur Robert Moubiala fait un témoignage le jour où il a eu les documents de l'immigration. Il a fait un témoignage.
Mais on ne savait pas. Personne. Même moi, j'étais avec lui, je ne savais pas que Pasteur Robert, avec qui nous sommes ici, il est là, il est venu avant moi, il n'a pas encore les documents de l'immigration. Et plusieurs personnes, ça c'est plusieurs années après. Et je le voyais, il avait le boutique là, Elikia. Les gens venaient là-bas, on payait les choses. Nous, on le voyait bien. Mais il avait un désert qu'il traversait. Quelqu'un peut dire un désert. Le désert qu'il traversait, c'est qu'il n'avait pas les documents dans ce pays. Mais le jour où il a eu ce document, il faisait un témoignage. Il dit, écoutez, j'ai vu les gens venir. J'ai vu les gens me voir. J'ai prié pour les gens. Et quand j'ai prié avec des personnes, ces personnes-là, ils vont à l'immigration, ils passent directement. Mais moi, je me retrouve dans ce désert-là. Mais il n'était pas complexé. Il venait à l'église. Amen. Amen. Il n'a pas abandonné son Dieu. Il n'a pas abandonné l'église. Mais il a continué toujours. Il a continué. Le pasteur José Muzingo, il dit, il a traversé le désert de la stérilité pendant 10 ans avant d'avoir son premier fils. 10 ans. Il dit, j'ai prié pour les gens. J'arrive quelque part, j'ai fait des conférences. J'ai prié pour les gens qui viennent me voir. Oh, j'ai des problèmes. Il prie pour les gens. Et les gens viennent faire les témoignages. Parce que vous avez prié pour moi. Et voici, Dieu m'a béni. J'ai un enfant. Voici, Dieu. Il me dit, mais lui-même, il n'a pas d'enfant. 10 ans. Quelqu'un peut dire 10 ans. 10 ans. 10 ans. Et 10 ans après, Dieu va le bénir. Et quand Dieu le bénit, un désert qui vient encore avec d'autres déserts. L'enfant était né avec, je ne sais pas, donc prématuré. 6 mois. Hein? Prématuré à 6 mois. Prématuré à 6 mois. Et les médecins disent non, ça, ce n'est pas possible, n'espérez rien. Lui, il dit, moi, j'ai pris mon Dieu. Et le Dieu qui a fait, qu'après 10 ans, j'ai pu savoir cet enfant-là, Dieu va faire encore. Amen. Amen. Engage-toi totalement, mon frère. Hier, on nous disait que quand tu t'engages pour Dieu, Dieu s'engage aussi pour toi. Amen. Amen. Engage-toi totalement pour Dieu, Dieu va s'engager aussi pour toi. Je vais aller rapidement pour vous montrer un autre signe ou symptôme, c'est la peur de l'échec. Souvent, nous avons peur d'échouer. Lorsqu'on a peur de l'échec, on ne s'engage pas. On dit, bon, mais j'ai déjà essayé. Telle personne avait essayé. Les immigrants essayent, ça ne marche pas. On a peur d'échouer. Mais mon frère, je vais vous dire ce matin que l'échec rend l'homme plus sage que la victoire. Amen. Amen. Je peux vous dire aussi encore ce matin que l'échec te prépare à la réussite pour demain. Amen. Amen. Comment ça va pas échouer aujourd'hui et demain tu vas réussir? Moi, je travaille dans le domaine de recherche préclinique. Toutes les études que nous commençons, combien des études échouent pour qu'une étude puisse maintenant réussir et qu'on puisse avoir le médicament sur le marché? Combien échouent? Combien d'expériences nous faisons? Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais on ne lâche pas. On ne dit pas, bon, on a dépensé l'argent. On continue. Et demain, on va avoir un médicament sur le marché. Amen. 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 Parce que on ne doit pas avoir peur de l'échec. Essaye, mon frère, ma soeur. Même si ça va échouer, tu échoues. Et maintenant, tu analyses. Pourquoi j'ai échoué dans cela? Tu trouves maintenant des solutions et tu avances. Gédéon n'a pas eu peur. Il a cherché, je ne vais pas entrer vraiment dans tous les détails parce que ce soir on nous parlera encore de Gédéon. Et ce livre ici, il y a encore beaucoup d'enseignements à faire. Je reviendrai encore. Mais Gédéon, quand Dieu l'appelle, il cherche quand même des assurances. Il a eu des assurances. Il a cherché à avoir la volonté de Dieu. Il a compris que vraiment c'est Dieu qui l'a appelé et Dieu lui a assuré que je vais être avec toi. Mais voici que Dieu qui l'a appelé, quand il va recruter une armée, parce que l'armée qui devrait s'opposer à lui était une armée d'environ 15 000 hommes. Quelqu'un peut dire 15 000. 15 000. Et Gédéon va maintenant recruter les troupes. Il a recruté, la Bible dit, 32 000 hommes. Et lui, il a fait un calcul. 15 000 hommes, je dois prendre le double. Et il prend le double. Plus même que le double. Parce qu'il avait 32 000 hommes.
Dieu lui dit, si je te laisse aller avec 32 000 hommes, quand vous allez gagner, vous allez croire que vous avez gagné parce que vous êtes nombreux. Mais vous allez gagner ce combat-là parce que moi je suis avec vous. Et ce matin, ce que tu dois retenir est que le combat que tu as, la victoire que tu vas avoir, c'est parce que Dieu est avec toi. Amen, amen. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne pourras pas obtenir la victoire. Amen. Il lui dit, va dire à tous ces gens-là que ceux qui ont peur, ceux qui craignent, qu'ils retournent dans leur maison. Parce que les gens avaient peur de Gédéon. Ils ont vu d'abord ce que Gédéon a fait. C'est que personne ne pouvait oser. Personne ne pouvait oser aller voir la statue de Baal, aller renverser cette statue-là et bâtir maintenant l'autel là-dessus. Même son père n'avait pas le courage de renverser cela. Le jour où ce jeune homme a pris le courage, il a renversé cela. Son père s'est dit, ça fait longtemps que je voulais peut-être que ça puisse partir, mais moi je n'avais pas le courage. Amen. Amen. Quand on vient lui dire, mais voici ce que ton fils a fait, sors ton fils maintenant, nous allons le tuer. Il dit, vous n'êtes pas capable de plaider pour Baal. Si Baal est Dieu, qu'il puisse combattre lui-même. Amen. 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 Il dit, si Baal est Dieu, qu'il vienne combattre lui-même. Vous n'êtes pas là pour combattre pour Baal. Il a laissé la situation. Mais ce jeune homme, quand les gens ont vu comme ça, maintenant il recrute les gens. Il dit, hey, si tu refuses d'aller là-bas, vous savez, vous voyez comment il a fait avec Baal. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant avec toi, avec moi? Donc toutes les familles, ils ont libéré leurs enfants. Parce que quand on dit maintenant, on recrute les gens pour l'armée, on dit, on donne des critères. 18 ans et plus, jusqu'à 35 ans, tous les enfants doivent venir. Tout le monde a donné. Et il y en a qui sont venus seulement par peur. Il dit, bon, va leur dire. Ceux qui étaient venus par peur, ils sont retournés. Il reste avec 10 000 sur 22 000. 10 000 par rapport à 15 000, on peut encore accepter qu'on y aille. Mais Dieu lui dit que 10 000 c'est encore trop. Mais moi-même, je vais choisir maintenant. Il lui donne une autre stratégie et il reste avec 300 personnes. Amen. Amen. Soyons vraiment. Essayons un peu de faire une évaluation. Toi et moi, humainement parlant, en regardant ce qu'on appelle la proportion dans le combat. Tu vas prendre 300 personnes, on te dit, va avec 300 personnes pour lutter contre une armée de 15 000 hommes. Il faut avoir la confiance en Dieu pour y aller. Amen. Gédéon avait confiance en Dieu. Il a dit, je vais partir avec les 300. Parce qu'il a vu, il a parlé avec Dieu. Dieu lui a rassuré. Et il est parti. Mon frère, ma soeur, je vais te dire, n'aie pas peur. La peur d'échouer va changer ton langage. Tu vas commencer à dire, ça ce n'est pas fait pour les hommes. Ça ce n'est pas fait pour les femmes. Ça ce n'est pas fait pour les immigrants. Ça ce n'est pas fait pour. Ça ce n'est pas fait pour. Aujourd'hui, les femmes font les taxis. Amen. Amen. Les femmes font les taxis. Pas seulement ici, même chez nous. Les femmes font aussi les taxis. Les femmes font aussi même le taxi moto. Amen. Amen. Les femmes font même le taxi moto. Les femmes sont capables de faire des choses. Les enfants sont aussi capables de faire des choses. N'aie pas peur. Tu dois chasser la peur, mon frère, ma soeur. Et Gédéon va partir. Quelqu'un qui n'a pas peur, il ne va pas chercher à raisonner comme un être humain. Il doit maintenant raisonner avec le principe du surnaturel. Amen. Regardez David, qu'est-ce que David avait comme instrument, comme armure pour aller combattre contre Goliath. David nous dit qu'il avait une fronde, quelques 5 pierres taillées, et puis avec son petit bâton. Et quand Goliath le regarde, il dit, mais tu crois que je suis un chien ou bien un oiseau pour que tu viennes devant moi avec un bâton, avec les choses? Mais lui, il sait que celui qui est en moi, il est très grand, il est très puissant. Je viens au nom de l'Éternel. Amen. Gédéon est parti avec quoi? Il n'avait pas les chars de combat, parce qu'il n'avait même pas une armée organisée. Il n'avait pas les chars de combat. Et il a ramassé une armure non conventionnelle. La Bible nous dit qu'il avait quoi? Des torches, des cruches et des trompettes. Amen. Amen. Avec des choses comme ça, il va aller et il va gagner le combat. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Amen. Quand Dieu est avec toi,
c'est certain que tu vas certainement réussir. Un autre signe ou symptôme du désert, qui montre que quelqu'un est dans le désert et ça va le bloquer encore, c'est la culpabilité ou l'autocondamnation. Quand on parle de la culpabilité, nous voyons notre passé. Je vais vous dire, mon frère et ma soeur, chacun de nous a un passé. Amen. Chacun de nous a un passé. Nous pouvons avoir un passé sombre. Ce n'est pas parce que tu avais avorté dans ta vie que Dieu ne peut rien faire avec toi. Ce n'est pas parce que tu avais divorcé que Dieu ne peut rien faire avec toi. Ce n'est pas parce que tu avais échoué que Dieu ne peut rien faire avec toi. Dieu est miséricordieux. Amen. Et il peut changer ta situation. Ne te culpabilise pas. Tu dis, ah, moi, tout ce que j'ai fait là, ça c'est la stratégie de l'ennemi. L'ennemi va te faire retourner en arrière. Va te faire retourner en arrière. Mais je te dis ce matin, mon frère, ma soeur, quel que soit le désert que tu es en train de traverser, regarde aujourd'hui et demain. Amen. Parce qu'il y a encore un plan merveilleux de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie. Regarde aujourd'hui et demain et Dieu va faire des choses dans ta vie. Et pour terminer, le dernier symptôme, ça c'est le symptôme qui est connu de tous, c'est la fatigue. Quelqu'un peut dire la fatigue? La fatigue. Dans le désert, à cause du soleil, à cause du manque d'eau, à cause de toutes les privations. Parce que lorsque ta santé n'est pas bonne, tu es privé même de sortir. Imaginez-vous quand nous parlons de la situation de Job, avec des ulcères partout. Est-ce que Job pouvait encore sortir sur la place publique, aller manger avec les gens dans les restaurants? Non. Qui va inviter quelqu'un qui est alité à l'hôpital et dit, bon, viens, on va aller manger dans le restaurant. Donc le goût de la vie, on ne l'a même plus. La fatigue. La Bible nous montre ici que, à un certain moment, Gédéon avec ses troupes, ils étaient fatigués. Ils cherchent même quelque chose à manger. Ils vont demander, est-ce qu'on peut nous donner quelque chose à manger? Les gens refusent de leur donner à manger. Comme on avait refusé aussi à David avec ses troupes. Mais grâce à Abigail, David et ses troupes ont eu quand même quelque chose. Mais pour Gédéon, ils n'ont rien eu. Mais la Bible nous dit que fatigués, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué toujours à poursuivre l'ennemi. Malgré la fatigue, mon frère, ma soeur, continue toujours à t'engager pour ton Dieu. Amen. J'ai toujours dit que la fatigue est normale. Quand quelqu'un a travaillé, il peut se fatiguer. Tu as marché dans le désert pendant longtemps, tu vas être fatigué. Mais il ne faut pas entretenir la fatigue, il faut la combattre. Amen. Amen. Il faut combattre la fatigue. Fatigué mais poursuivant toujours. Quelqu'un peut dire fatigué mais poursuivant toujours. Fatigué mais poursuivant. Quelqu'un peut dire encore fatigué mais poursuivant toujours. Fatigué mais poursuivant toujours. Alors la dernière question est celle de savoir, parmi les symptômes que nous venons de voir aujourd'hui, le découragement, le manque d'estime de soi, la peur de l'échec, les complexes d'infériorité, la culpabilité, la fatigue, quels sont les symptômes qui dominent maintenant dans ta vie? Parce que chacun de nous ici traverse un désert quelconque. Tu peux ne pas le dire, mais je sais que chacun de nous traverse un désert quelconque. Moi aussi je traverse un désert quelconque. Mais quelqu'un parmi nous ici traverse un désert quelconque. Mais quels sont les signes, les symptômes qui révèlent la situation que tu as, pour lesquelles tu dois dire, Seigneur, aide-moi maintenant. Je dois sortir de cela. Je dois marcher tête haute. Amen. Amen. Ma prière est que chacun de nous, nous puissions marcher tête haute. Parce que l'image que tu fais de toi peut faire que tu marches tête courbée au lieu de marcher tête haute. Mais Dieu t'appelle à marcher tête haute. Nous allons nous lever.